Philippe Ponticini en live. Coucou. Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça va, Laetitia? Oui, oui, chef. Bien, ça va très bien. Non, c'est que je tiens à me lever les mains pour... Donc je reviendrai là tout de suite. Voilà, aujourd'hui on va faire des... Alors une chouquette, vous savez tous faire des chouquettes. Je vais vous montrer ce que j'aime en fait, par-dessus tout. Donc on va vous montrer, deux chouquettes différentes. Après évidemment je vous expliquerai tout ce qui va dedans et tout ce qui va avec. Là on y va tout de suite. Bien sûr on a des choses qui sont déjà prêtes, mais on va les faire devant vous. Là on a la pâte à choux. Donc pâte à choux vous savez faire. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est à mon avis vous n'êtes pas nombreux. Pour ceux qui ne sauraient pas... J'ai eu beaucoup de questions récemment sur la pâte à choux. Bah écoutez, on y va. Donc là, on a mis de l'eau, du lait. La recette, elle sera demain sur Facebook, évidemment. Du lait, de l'eau, du beurre, du beurre doux, et de la fleur de sel et du sucre. D'accord? Sucre, beurre, eau, fleur de sel et lait. Donc, temps pour temps, eau, lait, c'est ça, hein, temps pour temps. Oui. Ouais, c'est ça. Et là, on va faire fondre. C'est pas la peine de faire bouillir, ça sert à rien. On va... Tiens, c'est marrant, oui. On va simplement faire frémir, ça sert à rien de faire bouillir. D'abord parce qu'on a des laits maintenant qui sont totalement synthétisés et archi protégés en termes de bactéries. Et on a, et puis surtout, on va essayer de faire évaporer le moins d'eau possible. Il y a des molécules de goût dans tout ça, donc on va pas mettre un papier film dessus. Mais on fait attention de ne pas trop faire bouillir. Parce que on parle d'un lait entier, demi-écrémé. Ça, c'est du lait demi-écrémé. Vous pouvez prendre du lait entier si vous voulez. Votre pâte à choux sera un petit peu plus grasse, mais c'est pas bien grave. Vous faites comme vous aimez. Essayez déjà celle-là pour ceux qui savent pas. Hein. Ceux qui savent, évidemment, ont l'impression de ne pas apprendre grand-chose. Quoique, c'est jamais dans la vie. En tout cas, sachez que vous pouvez remplacer le lait par du jus de pomme. Vous pouvez remplacer, comme vous voulez, le sucre par le sucre que vous voulez. Le sel par ce que vous voulez. L'assaisonnement, vous faites ce que vous voulez. L'important, la pâte à choux, c'est 3 choses. 1, un liquide qui bout, qui frémit. 2, c'est bon? Oui, chef. On a de la farine tamisée, d'accord? Je reviens dessus après. Hors du feu, on ajoute la farine et on mélange. Donc pendant que Laetitia fait la pâte à choux, je vous explique. La pâte à choux, c'est 3 choses. La première, c'est un liquide qui frémit. Deuxième chose, c'est l'incorporation d'une farine, quelle qu'elle soit, avec éventuellement de la fécule d'ailleurs, pourquoi pas. Après, il faut faire attention bien sûr au ciment, le gluten qui est le ciment un petit peu de tout ça aussi. Et enfin, l'incorporation le desséchage évidemment qui va avec, ça je vous en parle tout de suite, et ensuite des œufs. 1, liquide qui bout, 2, farine ou autre chose incorporée, 3, des œufs petit à petit qu'on incorpore dans la pâte qui viendra de la pâte à choux. Avez-vous déjà réalisé une pâte à choux avec du lait végétal? Oui, lait végétal avec du jus de pomme, j'ai fait un bouquin Sensation chou. Et en fait, attendez, je vous réponds, mais regardez. Là, alors c'est pas seulement quand il y a une boule, en fait, c'est pas seulement ça. Il faut que ça soit un peu plus desséché que ça. Souvent, je vois de la pâte à choux qui est faite sur Internet. Dès que ça fait une boule, c'est desséché. Non, c'est pas assez, ça suffit pas. Il faut dessécher un petit peu. En fait, on enlève l'eau. Je vous le fais très simple, hein, d'accord? Je rentre pas dans le détail. Techniquement et technologiquement, on dessèche, on enlève de l'eau pour en rajouter avec les œufs, parce qu'il y a beaucoup d'œufs dans les œufs et dans les jaunes d'œufs. Pour en rajouter, mais avec notamment, bien sûr un peu de matière grasse avec les jaunes, mais notamment des protéines qu'il y a dans les blancs et dans les jaunes. Tout ça va aussi aider à structurer et à tenir la pâte à choux. Il n'y a pas que le gluten. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait déjà au moins 30 ou 40 secondes qu'il y avait une boule. Voilà. Et pour voir si c'est bien desséché, en fait, vous faites ça. Regardez. Vous voyez? Voilà. Ça reste. Vous voyez, regardez. Voilà. C'est desséché. Ensuite, on va mettre dans le batteur. Alors, vous pouvez le faire à la main, là, comme on a fait. C'est combien de lait, Laetitia? 125. Ok. Donc là, il y a un petit peu plus de quantité un peu plus importante. Vous voulez vous approcher, Séverine, s'il vous plaît? Là, voilà. Regardez, vous voyez, si jamais on laisse... si on laisse tourner, regardez, il y a l'eau qui s'évapore encore. Vous voyez qu'elle n'est pas totalement desséchée. Ça veut pas dire... C'est sûr qu'on le voit bien, mais en effet, il y a la vapeur qui s'échappe du... Oh, vous devriez le voir, non? Regardez, là. Que ce soit très net. Ah bon? La moindre question, posez-la moi, Séverine, pardon. N'hésitez pas, hein. Quelle que soit la question qu'on me pose, même s'il y en a 3 à la minute, 4 à la minute, c'est pas grave. Voilà, et là maintenant, vous voyez comme il y a de la vapeur d'eau, donc vous voyez, en fait, c'est pas juste une boule et ça suffit. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut mettre du colorant dans la pâte à choux? Oui, mais non, arrêtez avec les colorants, c'est bon. Moi, je prends des colorants naturels maintenant et bientôt, j'en prendrai plus du tout, sauf
des poudres de légumes, c'est pas moi hein, qui ai mis ça au point, c'est un gars qui s'appelle Hugues Pouget, et c'est très bien ce qu'il a fait. Il a fait ça avec des colorants, avec des poudres de fruits. C'est moins fashy, mais on s'en fout, c'est tout aussi bon, et surtout c'est beaucoup plus naturel. Arrêtez avec les colorants, s'il vous plaît, arrêtez. C'est bon, regardez Séverine, là il y a beaucoup moins de vapeur qui s'échappe, et on y va. On incorpore petit à petit les œufs. On va les incorporer en 3-4 fois. D'accord ? À quoi ça sert de mettre du jus de pomme on parlait de... Non, j'ai pas dit qu'il fallait mettre du jus de pomme. J'ai dit que vous pouviez remplacer par du jus de pomme, du jus d'orange, ce que vous voulez. Attention, je répète, la pâte à choux, c'est 3 choses. Un liquide qui frémit. C'est aussi clair que ça. Ne demandez pas quel liquide, un liquide. Même que de l'eau, si vous voulez, ça sera moins bon. Mais pas forcément du lait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai fait un livre là-dessus, j'ai tout essayé, ou presque, et ça marche. D'accord ? Ça marche. Donc, un liquide qui frémit. Ensuite, c'est une incorporation de farine, de fécule, quelle que soit la farine. Il faut faire attention au ciment, c'est-à-dire au gluten. Et 3, l'incorporation d'œufs, puisqu'on a fait bien dessécher la pâte sur le feu, sur le gaz, sur l'induction, sur l'électricité. Et donc, incorporation des œufs, donc de l'eau, qu'on remet alors qu'on l'a enlevé, on l'a fait dessécher. Incorporation de l'eau et des protéines qui sont dans l'œuf, dans le blanc d'œuf et dans les jaunes d'œuf, c'est ça qui est important. On dessèche pour remettre de l'eau. Je vous le fais très simple, hein. Je ne vais pas plus loin dans l'explication. Après, vous avez des explications plus chimiques, plus techniques, plus technologiques. Est-ce que ce qu'on est en train de faire au robot, on pourrait le faire à la main? Bien sûr, évidemment, on peut le faire au fouet. C'est comme ça que j'ai appris, moi. Hein. Au fouet. On a Vincent Venturin qui nous fait un petit... Salut Vincent. Salut Vincent. J'espère qu'il va bien. Tiens, il y a une pomme qui vient de tomber. Ça, c'est Laetitia encore qui fait des conneries. Ouais. Bonjour, est-ce que les œufs doivent être battus avant d'être incorporés? Bah là, on les a battus. Ça va. Oh, c'est pas nécessaire vraiment, mais vous pouvez le faire. Oui, faites-le. Enfin, moi, je le fais en tout cas. C'est vrai que pour la pâte à choux, il y a... Alors, je ne sais plus qui vient de le relever, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles, comme on dit, il y a différentes techniques. On s'y perd un peu quand on est amateur. Mais je sais pas, en tout cas, ça, c'est pas que c'est la meilleure, ou pas du tout. C'est que simplement, ça marche très bien. Voilà. Ce que je suis en train de vous expliquer. Après, vous faites comme vous voulez. Écoutez bien ce que je vous ai dit au début, c'est très important. Je vais le répéter une troisième et dernière fois. D'accord ? La pâte à choux, c'est 3 choses. 1, un liquide qui bout, quel que soit le liquide, qui frémit, pardon. 2, on dessèche avec une farine, quelle que soit la farine, peut-être même de la fécule. Pourquoi pas ? Attention au gluten, qui est quand même un ciment important pour la pâte à choux. Et 3, incorporation d'œufs. On dessèche entre les deux, bien sûr, pour enlever de l'eau. Et on rajoute de l'eau avec les œufs, c'est beaucoup d'eau, et des protéines dans les œufs, dans les jaunes et dans les blancs. Et là, on obtient une pâte à choux qui est parfaitement structurée. Est-ce que pour nos amis végans, il existerait un moyen de faire une pâte à choux sans œufs? Oui, c'est sûr, je ne l'ai pas vraiment travaillé, mais il y a 2-3 pâtissiers qui ont peut-être plus d'ailleurs, qui font ça très très bien à Paris ou ailleurs, et qui font vraiment ça. Moi, j'ai pas vraiment travaillé la chose, mais oui, la réponse est oui. Remplacer, vous pouvez remplacer entre autres, essayer avec de la... Attendez, c'est pas fini, je vais vous montrer aux gens. Par l'eau de pois chiche. Ah oui. Voilà, regardez. Comment on voit si une pâte à choux... Alors, j'entends des choses, il y a une petite vague, il y a un machin, il y a un truc. Ok ? C'est pas compliqué, regardez. Je prends, si je fais tomber et que c'est en pointe, c'est que c'est bon. D'accord ? Et entre deux, regardez, passez-moi encore une marée, s'il vous plaît. Ah, si vous pouvez vous approcher. Vous voulez que je vous le refasse ? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Évidemment, ça coupe. Regardez, si je fais ça et que c'est en pointe, c'est que c'est bon. Okay. D'accord ? Et si jamais, si vous pouvez vous approcher, regardez. Si je fais ça, vous voyez, ça se referme doucement. Vous voyez, regardez, je vais recommencer. Vous voyez que ça se referme doucement ? Oui. Tranquillement. Voilà. Et donc ça ne serait pas bon, ça se refermerait pas ou ça se fermerait tout Si c'est pas bon, ça veut dire, si ça se referme pas, très peu, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'œufs. Si ça se referme beaucoup trop vite, c'est qu'il y a trop d'œufs. Voilà. Et là, on a cette structure qui est parfaite de pâte à choux. Impossible de rattraper une pâte à choux, il y a trop de... Compliqué. Vaut mieux faire les choses bien tout de suite. Par contre, une petite chose, encore une fois, ça c'est 2 techniques. Alors je vois plein de petites techniques pour voir si une pâte à choux est cuite et desséchée, bonne. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi je vous le dis, ça,
Ça marche très bien. Voilà. Est-ce qu'un chou qui retombe à la cuisson peut être dû justement à la pâte qui est mal préparée? Oui, vraiment mal desséché, trop desséché, absolument. Et surtout, la foisonnez pas trop votre pâte à choux, c'est pas la peine d'incorporer trop d'air, parce qu'en fait, ce qui va faire lever à la cuisson, c'est pas l'air. Tiens, bah d'ailleurs, que les gens me le disent, il y en a plein qui doivent le savoir. Qu'est-ce qui fait lever le chou? Ça fait lever les ailes. Ah, la petite chanson du mercredi. Comment? La petite chanson du mercredi. Mais celle-là, je ne chanterai pas. Alors, pâte à choux, pâte à choux. Donc, je répète parce que je le dis souvent, mais c'est un peu compliqué pour moi. Tiens, Laetitia, vous mettez quelques petits points, s'il vous plaît. Donc là, vous prenez du scie pâte, ce que vous voulez, papier cuisson. Ça, c'est une plaque de four, hein, bien sûr, c'est une lèche frite. Alors ça, c'est une technique toute bête, mais que j'ai découvert avec vous. Ben oui, mais c'est très mieux, très bien. La pâte, la feuille, Voilà. Ok. Et alors, je vais essayer d'empocher un ou deux, mais c'est Laetitia qui va le faire, hein, parce que moi. Alors, oui, après, je vais vous dire quelque chose. Donc là, on les fait en direct. C'était quel poids normalement, Laetitia? 25 grammes, chef. C'est à peu près ça, non? C'est à peu près ça. Voilà, là, ça devient compliqué pour moi avec ma main. Si je peux me permettre en même temps, j'ai, par rapport à la question qu'est-ce qui fait lever les choux, j'ai l'humidité, j'ai l'air, j'ai la vapeur. Bah, la vapeur, c'est de l'eau, hein. Donc l'humidité. Regardez Laetitia comme elle est championne du monde. C'est l'œuf qui permet de faire lever. Non, c'est l'eau, l'humidité. Tout ce qui lève au four, c'est l'eau, sans exception. Même un soufflé, hein, c'est l'eau. Vous allez me dire, s'il y a des blancs d'œufs, il y a de l'air. Oui, mais le blanc d'œuf, c'est de l'eau. Donc, s'il n'y a pas d'eau, ça marche pas. Non, c'est bon, là, vous ferez le reste après. Vous voulez en faire d'autres? Non, c'est pour récupérer le sucre. Ah, d'accord. Laetitia, Alors, quelle est la taille de ta douille? c'est bon, je vais le faire. 16. Faut bien que je travaille un peu. 16. Alors, regardez. Ça, vous le savez pas, on vous montre. Voilà. Il ne faut pas hésiter, hein. Vous les recouvrez complètement de sucre grain. Donc il vous faut un gros paquet de sucre grain. Je ne sais pas pour combien ça se vend, mais je ne sais pas par combien ça se vend le sucre grain en fait. Là il y en a 500 grammes à peu près. Et on va les cuire comme ça. C'est bien, hein, ça, vous allez voir que ça va être un peu sucré, mais ça va être bon. Il y a Laetitia qui attend au quart de tour. Là. Je vais m'en occuper, Laetitia. Bah, c'est ce qu'on fait en fait, on sucre la pâte à choux. Hein. Voilà, je suis bon ça. Est-ce que vous mettez systématiquement un craquelin sur vos choux? Non, non, là c'est les chouquettes classiques. Là. C'est pas... Donc ça peut arriver. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre avec du sucre brun. Et je vous montre en fait facilement comment on fait. Regardez. Vous prenez un papier sulfu. Même avec ma main, ça devrait marcher. C'est bon, c'est bon. Si je vois que je suis dans la merde, je vous appelle. Dans le caca. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, comme ça. Là, tiens, là, je veux bien. Merci. Voilà. Alors non, c'est pas gâché puisque je me permets de répondre que le sucre finalement qu'on récupère. Bah, évidemment qu'on le récupère, on va pas le cuire avec. C'était une blague tout à l'heure ce que je disais, hein, bien sûr. Oui, mais ça fait, vous l'avez fait bouger là, c'est pas bien. Voilà. Bon là, Laetitia, elle a fait bouger beaucoup quand même. Hein. C'est pas collé votre truc là. Ok. Ah pardon. Ça vous le mettez au four. Regardez juste, ne bougez pas. Voilà. Allez hop, au four. Qu'est-ce qui est gâché? Je sais pas comment pas compris. Non, on dit que ce sucre là finalement qu'on a enlevé le surplus, c'est du gâchis. Mais non, ah bon, on va du gâchis pas quand même. Bah écoutez, la personne qui a dit ça, bah, tant pis, c'est du gâchis. Ah pardon. Mais comment une seconde, la personne peut imaginer que je vais gâcher du sucre comme ça? Voyez, regardez, on a la même quantité. Évidemment que c'est pas gâché. Quelle est la différence pour l'utilisation pour la pâte à choux entre la margarine et le beurre? C'est une matière grasse. Il y en a une qui est animale, l'autre qui est végétale. Évidemment, c'est différent. Le point de fusion n'est pas le même, le goût sera pas le même, la structure sera pas la même, un petit peu plus sèche avec la margarine, mais ça marchera. Si vous faites avec la margarine, ça marchera. Le point de fond, le point de fusion n'est pas le même. C'est 21-22, ça dépend des beurres pour le beurre. 26-27, ça dépend des margarines pour la margarine végétale. Donc ça, tout est différent, dans la bouche aussi évidemment. Un petit peu plus sec avec la margarine. Après, ça marche. Voilà. Donc là, on va faire une crème que vous connaissez tous. Et on va la faire simplement. Souvent, je fais des crèmes
très foisonné. Là, pas du tout. Vous allez voir, c'est très simple. On a du lait. Je me souviens plus, c'est que du lait, hein, Laetitia. Lait demi-écrémé. Donc, je vous le dis avant que vous me posiez la question, vous pouvez prendre du lait entier. C'est simplement que je veux une crème qui soit pas trop rare. Je mets un peu de sucre dedans. Vous avez un petit poule pour les jaunes, tout ça? Ah, c'est celui-là? Oui. D'accord, ok. Là, on a un mélange de farine et de fécule, de maïs. Donc, la recette sera sur Facebook. Hein. Donc, je mets de la fécule et de la farine pour que ce soit un peu plus léger avec la fécule. Souvent, on m'a dit, enfin, des professionnels m'ont dit, oui, mais c'est plus léger avec la fécule. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Non, je mélange le tout. C'est tout à fait vrai. Merci. Simplement, moi, je veux qu'il y ait de la matière et de la densité en bouche. La mâche. Donc, pour ça, j'ai besoin de mettre de la farine. Si je mets pas de farine, tiens, mélangez vite parce que, en fait, le temps que je corne, là, ça brûle pas les os. Quand on dit brûler, en fait, c'est séparer, que les molécules de gras se séparent avec les molécules d'eau. Et c'est le sucre et le sel, vous le savez, j'imagine. Encore une fois, c'est pas bon pour les jaunes d'œufs. Après, si c'est raté, bah faites une omelette avec, je sais pas. Voilà. Voilà. Très bien. Donc là, les jaunes, ça sert à rien de blanchir. Alors, on dit chez nous, on badigeonne les choux avec du jaune d'œuf. Est-ce que c'est juste ou pas? Bah, quand vous faites des chouquettes, c'est pas la peine. Après, vous pouvez le faire si vous voulez, mais quand vous faites des chouquettes, franchement, c'est pas la peine. Après, quand vous faites des choux, oui, vous pouvez bien sûr les badigeonner. C'est pas chez vous, c'est tout le temps. Moi, j'ai appris avec du jaune d'œuf. Avec une fourchette, avec une cuillère, avec de l'eau, avec... vous savez, depuis 300 ou 400 ans, c'était en 1600, je sais plus, qu'on fait de la pâte à choux. Croyez-moi, tout a été essayé. Hein. Jaune d'œuf, eau, sans, avec... tout a été essayé. Voilà, là maintenant, on rajoute la fécule et la farine. Est-ce qu'on dit tout de suite à quelle température et combien de temps on cuit les choux? Oui, Laetitia, donnez le temps de cuisson, s'il vous plaît. Parlez fort. Du coup, à 170 pendant environ 20 minutes. Et après, on descend à 150 dans un four ménager, du coup, pendant au moins un quart d'heure. Merci, Laetitia. Voilà, donc là, on a mélangé la farine et la fécule. Est-ce qu'on peut prendre de la poudre à crème à la place de la fécule? Non, alors là, la poudre à crème, vous allez oublier. Parce que c'est un truc plus ou moins chimique avec des jaunes d'œufs desséchés. C'est de la merde, la poudre à crème. Voilà, ça c'est mon avis. Pardon, parce que c'est pas très joli, mais c'est vrai. Utilisez des fécules de maïs, fécules de pommes de terre. Mais arrêtez la poudre à crème, c'est terrible. Terrible la poudre à crème. Alors je sais qu'il y a des professionnels qui utilisent la poudre à crème. Hein. Mais non, arrêtez ça. Catastrophe. Vous voulez quoi, Séverine? Vous voulez de l'eau? Non, oui, parce que j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure, j'ai un chat dans la gorge. Un chat? Un chatouillis. Ah, vous avez un chat dans la gorge. J'arrête pas de tousser, je voudrais pas... Attendez, excusez-moi, il y a une boîte. Ok, donc là on va faire. Merci Laetitia. Donc là, ça a frémi? Oui. Allez-y. Chef. Ok. Pas trop. Voilà, on fait comme d'habitude, en plusieurs fois. Voilà. Si vous voulez rentrer dedans, Séverine, c'est bien. Si vous voulez pas, c'est bien aussi. Voilà. Vas-y, je vous laisse finir. Donc là, on mélange en plusieurs fois. Je vais juste vous dire... Ah, encore un peu de lait. Mettez encore un peu de lait, s'il vous plaît. Voilà. Bougez pas, bougez pas. Hop là, tac. Ne mettez pas votre casserole tout de suite. Olivia, si vous trouvez que le ton est désagréable du live, je vous invite à ne pas le regarder. Le ton. Pourquoi le ton est désagréable? Je trouve que c'est pas agréable, que vous êtes désagréable et qu'elle ne regarde pas. Bah, qu'elle regarde pas alors, hein, si ça lui plaît pas. Donc voilà. Là maintenant, vous faites bouillir, vous refaites bouillir. Voilà. En frémir, pardon. Voilà. Et une fois que ça va refrémir, hors du feu, on va mettre le mélange jaune. Comment? C'est beau parce que les gens sont d'accord avec nous. Ah, je sais pas, je suis pas gentil. On n'oblige personne à le regarder. Je sais pas si je suis pas gentil, dites-moi, hein, mais je suis pas gentil. Un peu dynamique peut-être, mais pas méchant. Voilà, une fois que ça frémit, on met le mélange jaune, fécule, farine, sucre dans le lait. Et voilà, et on fait rechauffer un peu, ça ira plus vite quand ça va prendre. Une question de temps en fait. Voilà. Est-ce que cette base de préparation de pâte à choux
Et la même recette qu'on pourrait utiliser dans le Saint-Honoré, le Paris-Brest. Absolument. Enfin, c'est toujours le même... Oui, après, des recettes de pâte à choux, il y en a plein de différentes. Hein. Mais celle-là, elle marche pour tout. Pour tout. Saint-Honoré, Paris-Brest, choux à la crème, tout ce que vous voulez. Donc là, on va faire bouillir. On va faire bouillir et on va bien muer. Cuisson 2 minutes, il y a de la farine, c'est important. Je vais vous passer devant, je suis désolé, Laetitia, excusez-moi. Là, on a préparé des chouquettes, évidemment, des belles chouquettes bien grosses. Douille numéro 16, 25 grammes, hein, c'est ça? Oui. Et donc, on pèse, pour avoir le même résultat tout le temps, on pèse 25 grammes, une boule à 25 grammes. Après, c'est pas obligé de peser, hein. Vous pesez pas. Ça ne devrait pas être désagréable. Alors oui, les vidéos seront sur YouTube, mais j'ai un peu de retard en effet. Encore? Mais vous dites ça toutes les semaines? Bah je sais, vous me prenez beaucoup de temps pour des choses bien plus intéressantes. Bah non, c'est intéressant pour les gens. Je sais, je sors pas. C'est bon, pas. Avec Émilie, ça va aller maintenant. Oui. Bon, c'est bon, demain il y aura tout sur YouTube. Demain après-midi. Vous avez des questions? Do you have questions? Bah, les gens qui disent que vous êtes adorables, gentils. C'est gentil. Qui vous suivent en live depuis le début. C'est gentil. Et que vous êtes un chou. Oh, c'est gentil, j'ai bien fait de venir. C'est gentil de donner de votre temps parce que sinon on ne le fait pas. Je sais pas. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Vous êtes très gentil et très agréable. Très gentil. Merci pour tout ce que vous faites. C'est bon, cassez-vous Laetitia, c'est bon, je vais faire tout ça. C'est très gentil. Et c'est les rabat-joie, vous prenez le temps de partager, c'est votre talent. Ah, pour peser, existe-t-il des balances spécifiques? Non, alors si vous avez une balance habituelle, ça ira très bien. Si vous voulez peser les toutes petites quantités, on trouve sur internet des balances au dixième de gramme près, des mini-balances en fait. Vous tapez mini-balance ou... C'est ça s'appelle comme ça, mini-balance? Micro-balance. Micro-balance, voilà, c'est ça. Micro-balance, et vous allez voir, on peut en acheter sans aucun problème sur internet. Après, si vous avez besoin de travailler avec 0,1, 0,2, 0,3 grammes près. Ce qui, moi, m'arrive parfois. Sandrine, c'est Séverine, c'est pas grave. C'est qui? Séverine? Oui, c'est Séverine. Alors. Il y a une question qui est importante et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui. On nous dit en pâtisserie, attendez, comment vous la tournez? En pâtisserie, on dit toujours que c'est au gramme près. Et je sais que là-dessus, vous avez une théorie qui dit que le gramme près permet juste de reproduire une recette parfaite. Oui. Donc, voilà. Je vous réponds, simplement je vous dis ça. Là, on met du beurre très froid, presque congelé. Très froid, hein. Il est très très froid, il sort du congèle. Voilà, et là, on va... Pardon. Voilà. Et là, on va faire une sorte de choc thermique. On va faire une sorte de choc thermique qui va permettre de un petit peu plus faire exploser les molécules grâce à ce petit choc thermique. Et donc d'avoir une crème un petit peu plus fine. Un petit peu plus fine. Et ensuite, on va y ajouter la gélatine. Et après, je réponds à votre question. Sauf s'il y a une dame qui ne veut pas. Gélatine. Donc là, on a besoin de la gélatine. Souvent, je m'en sers pour le foisonnement. Là, pour le coup, au-delà du foisonnement, c'est vraiment parce qu'on a besoin que ça tienne. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez quoi, Laetitia? Le beurre? Oui, avec la fourchette. Vous avez un plat pour débarrasser la... Oui, chef. Ah, oui. Est-ce que ça s'apparente à une crème mousseline? Ah non, la crème mousseline, c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus de beurre. Et on le met en 2 fois, le beurre. Une fois quand c'est chaud, une fois quand c'est quasi froid. Non, c'est différent, la crème mousseline. C'est plus gras. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est plus gras, la crème mousseline. C'est moins gras que la crème au beurre, mais c'est plus gras qu'une crème pâtissière. En tout cas, comme celle-là. Voilà. Donc là, pour le coup... Vous êtes prête? Oui. On n'a pas besoin de mixer. On va pas mixer. Vous pouvez débarrasser là-dedans, oui. Et je vais vous montrer. Par contre, je peux pas me déplacer avec le micro, Laetitia, s'il vous plaît. Ce qu'on faisait il y a 25-30 ans, parce qu'on n'avait pas forcément du film. C'est pas comme ça que j'ai appris à travailler. Allez-y. Donc là, on la mixe pas. Vous avez remarqué qu'on la mixe pas. Parce que je veux que ce soit fin, mais pas trop, en fait. Je veux de la matière. Et là, maintenant... Est-ce que la gélatine est vraiment obligatoire, me demande-t-on? Pour ce qu'on va faire là, oui. Après, pour faire un éclair, par exemple, non. Il n'y a pas besoin de mettre de gélatine. Pas besoin du tout. Là, pour le coup, oui. Vous me passez le beurre avec le... Donc là, normalement, on remet le film, on filme au contact. D'accord?
Quand je vous parle de ça, il y a 30 ans, voilà comment moi j'ai appris au CAP, du beurre, une fourchette, et pour éviter que ça croûte, on tapotait avec du beurre, comme ça. Vous le voyez, Séverine, il y a du beurre qui fond, au fur et à mesure. Alors ça n'a peut-être pas grand intérêt, mais je vous montre quand même, c'est ce qu'on faisait il y a 30 ans, c'est comme ça que j'ai appris à travailler. Après on évolue, évidemment, avec son temps. Mais voilà. Avant, le papier film, on s'en servait très peu. Je vous dis avant, c'est dans les années 80, début des années 80. Voilà. Et là, ça ne coûtera pas jusqu'à ce que ça refroidisse, qui ne va pas nous empêcher de mettre du papier film. C'était juste pour vous montrer, les Laetitia, s'il vous plaît. Voilà. Et vous pourrez ramener le papier sous palin, s'il vous plaît. Alors, sur la gélatine, plein de questions, comme d'habitude. Poudre, feuille, qu'est-ce que vous conseillez? Agar-agar? Non, pas de l'agar-agar. Pour ce coup-là, il vaut mieux de la gélatine animale. Pardon, moi j'utilise de la gélatine de poisson. Vous utilisez la gélatine que vous voulez. Et là, pour le coup, je cherche pas d'air, à incorporer d'air dedans, je cherche surtout, mais merci beaucoup. Je suis désolé, mais on a du soleil qui rentre plein pot, là, et en fait, il fait frais alors qu'il fait chaud. C'est incroyable, ça. Donc, je suis désolé. Excusez-moi. Là, pour le coup, c'est vraiment pour tenir l'ensemble. Sinon, je pourrais mettre beaucoup de beurre, évidemment. Beaucoup de mascarpone, beaucoup de beurre, ça tiendrait. Sauf que je veux pas que ce soit gras. Je veux que ce soit léger, foisonné, et... Il fait pas de bruit, là, il va doucement. Léger, foisonné, et que ça tienne malgré tout. Donc évidemment, nous, on a fait une crème pâtissière hier, évidemment. Et quand elle est bien froide, et je vais répondre à votre question après pour le grammage, quand elle est bien froide, on incorpore de la crème montée, vous allez voir ça. Vous préparez la crème montée et la crème pâtissière. Donc là, on la met au frigo. Le mieux, c'est de la faire la veille pour le lendemain, ou alors tôt le matin pour le soir. Mais la veille pour le lendemain, c'est mieux. Je parle de la crème pâtissière. Ok. Ensuite, vous m'avez posé une question par rapport au grammage. Alors, je vais vous dire, on dit partout, j'entends, compliqué. Il n'y a rien de plus précis que la pâtisserie, mais c'est pas du tout, ce n'est en rien, plus précis que la cuisine. C'est pas plus précis que la cuisine. La cuisine est tout aussi précise. La seule précision qui vaille en cuisine ou en pâtisserie, c'est là, c'est ce qu'on ressent. Imaginez une grande cuisinière comme Anne-Sophie Pic ou un étranger ou Pierre Gagnère, quand ils sont au pas, qu'ils assaisonnent un jus qu'on vient de leur donner avec un peu de matière grasse, un peu de vinaigre, quel qu'il soit, un peu de fleur de sel, une petite réduction, à ce moment-là, est-ce que vous pensez que elle ou il est moins précis que moi quand j'assaisonne, quand je pèse, je sais pas, 20 grammes de farine, 30 grammes de sucre, 40 grammes d'œuf? Non, c'est tout aussi précis, simplement la précision, elle vient de là. Et en pâtisserie, c'est pareil. La seule précision, c'est celle-là. Et la balance est un bras armé qui permet de refaire et de mettre en scène votre émotion. Voilà. Vous pouvez le faire en cuisine, ça marche très bien. Je vois d'ailleurs des cuisiniers aujourd'hui qui pèsent pour que les gens puissent refaire au plus proche les recettes. Les peser, c'est pas que pour la pâtisserie, c'est parfaitement, ça marche tout à fait en cuisine. Et en fait, vraiment la balance, c'est qu'un bras armé. Et ce bras armé permet de reproduire et de faire reproduire toutes les émotions que vous avez pu ressentir. Donc des fois, c'est vrai, je peux avoir besoin d'une recette de mettre, parce que je le sens comme ça, je le ressens comme ça, par rapport à ce process, par rapport à l'eau, par rapport au jaune, par rapport à l'humidité, par rapport à plein de choses, 1,6 g de fleur de sel. C'est comme ça, pour donner un poids précis, par exemple. Attention, Laetitia. Voilà, donc la seule précision, c'est celle-là. Et celle qu'il faut que vous développiez, c'est celle-là. N'oubliez pas que la balance n'est qu'un bras armé. Elle fait ce que vous voulez. Et c'est pas le contraire. La pâtisserie n'est pas plus précise que la cuisine. Ça, c'est une légende urbaine, mais qui est tenace, très tenace. C'est pas grave. Avec le temps, peut-être. Voilà, là on a... En fait, ce qui est important pour vous, si je peux me permettre de suivre sur le sujet, c'est quand vous avez mis au point une recette que vous estimez être parfaite, oui. L'important c'est qu'elle puisse être reproduite. Oui, et il n'y a absolument. que par le grammage et par la pesée qu'on arrive à reproduire exactement ce que oui, vous avez mis au point. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Puis en plus, c'est pas un restaurant, c'est une boutique. Donc, dans un restaurant, on peut peut-être, si on est au pass, vous voyez ce que je veux dire, jouer un peu avec l'assaisonnement, mais là, pour le coup, c'est une boutique, donc on peut pas tricher, on peut pas tricher, c'est qu'on est obligé. C'est Robuchon qui disait... Il n'y a pas d'improvisation possible. Non, parce que l'improvisation, c'est moi qui l'a fait, ou Julien qui travaille avec moi au R&D, mais voilà. Après, il n'y en a plus d'improvisation. C'est pas possible, sinon on n'a jamais les mêmes produits, jamais de la même taille, jamais au même goût, jamais de la même densité. C'est pas possible. Une fois qu'on a fait un produit, tout le monde doit manger le même gâteau, ce qui est normal. Même poids, même taille, même...
comment dire, même structure, même densité, même goût, même sensation, même émotion, si jamais c'est bien fait. Juste vous dire, et le four c'est pareil, le four c'est un bras armé. C'est vous qui décidez de la cuisson, c'est pas le four. Hein. Le four il fait ce que vous voulez. Et s'il est différent du mien, c'est normal, tous les fours sont différents. Vous le domptez, et puis après il fera ce que vous voudrez. Regardez Séverine, si vous pouvez rentrer un petit peu s'il vous plaît, dans la crème. Ça c'est la crème qu'on a fait hier, d'accord? Avec la gélatine, avec un peu de beurre à la fin. Là je la foisonne. Uniquement pour la lisser. D'accord? Voilà, uniquement pour la lisser. Et regardez, maintenant elle est lisse. D'accord? Et elle tient parfaitement bien. Ce qui ne serait pas le cas sans la gélatine. Là pour le coup, non, ça pourrait pas tenir comme ça, c'est pas possible. Et pourquoi, encore une fois, je pourrais faire tenir la crème avec du beurre en plus, avec de... Vous savez, des fois je vois des très belles crèmes, mais je sais qu'il y a du mascarpone, il y a du beurre, voilà. Et je veux pas. Moi je veux pas que ce soit trop gras, que ce soit trop sucré. Donc je me sers là pour le coup de gélatine animale. Alors je vous dis pas que ça marcherait pas avec de la agar-agar, mais là pour le coup c'est de la gélatine animale. Vous pouvez le faire ici, ce que vous allez faire dans 30 secondes là. La crème montée, vous l'avez? Oui. On va faire le mélange ici. Ça, on n'en a plus besoin. Ok, donc là on a la crème. Alors, on va vous donner un poids évidemment, mais en gros c'est 20 pour... Elle est bien montée? Non, il faut la resserrer un petit coup. Alors, la crème on l'avait déjà montée évidemment. On va juste... Je peux me montrer juste avant comment elle est. Ya. Et donc là pour vous chef, elle est passée... Non, il faut la resserrer un tout petit peu. Montrez aux gens. Restez où vous êtes là, Laetitia. Non, mais prenez un fouet avec la crème pâtissière, on s'en fout, c'est pour la même recette, Laetitia. Voilà, regardez. Montrez là, tout de suite, arrêtez, levez-la. Ouais, il manque pas grand-chose. Hein. Vous voyez, juste un petit coup pour la resserrer. Il faut qu'elle soit... Arrêtez-vous. Ouais, c'est bon. Regardez comme elle est hyper légère. Regardez. C'est du vent. Voilà, ça c'est une crème. Et là, il n'y a pas de gélatine, mais c'est du vent. Hein. Il n'y a pas de sucre. Pas de sucre du tout. Bougez-moi. Parce que la crème peut être congelée s'il en reste. La crème celle-là, là? Oui, on peut la congeler, mais elle va certainement... comment dire? Ça va faire travailler les protéines, elle va certainement avoir un problème de décongélation. Et puis il y a de l'eau à l'intérieur, il y a pas mal d'eau. L'eau, quand vous congelez l'eau, ça prend de la place. Donc à la décongélation, il risque d'y avoir de l'eau qui coule. Donc c'est un peu compliqué la crème pâtissière. Attendez, venez par ici Laetitia, s'il vous plaît. C'est une crème montée, c'est ça la crème que vous incorporez? Oui, donc ça c'est la crème pâtissière qu'on a fait hier, qu'on vient de foisonner pour la lisser. Vous voyez, regardez. Là, Laetitia, moi j'aurais pas fait ça, moi, Laetitia. J'aurais mis un peu de crème pâtissière dans un peu de crème, et après, vous voyez, parce que là, regardez. Non, vous n'allez pas recommencer. Vous voyez, je suis obligé d'écraser la crème. Oui. Comme ça, les gens le verront, vous voyez, c'est très bien. Quelle heure était la bonne... En fait, vous avez un cul de poule, n'importe lequel. On prend un peu de crème pâtissière. Admettons que ce soit que de la crème pâtissière. On prend la crème montée. Donnez-moi la crème montée, s'il vous plaît. Voilà. On met 20%, quel que soit le poids, on met 20% de crème montée par rapport au poids global. On met un tout petit peu de crème montée dans de la crème pâtissière. Alors vous prenez pas un petit peu, vous prenez un tiers, un bon tiers. Vous mélangez bien. Et là, ça va mettre la crème pâtissière à une texture assez proche de celle-là. Et ça va plus facilement s'incorporer. Là, vous voyez, c'est obligé, même si elle est lissée, n'oubliez pas qu'il y a de la gélatine dedans. Vous voyez, donc on a une crème qui tient bien. D'ailleurs, vous voyez, Laetitia, j'ai pas le choix. Je suis obligé de donner un coup de fouet dedans. Alors que c'est pas bien ça, parce que là en fait, si je donne un coup de fouet, je remonte la crème, et vous savez que si c'est trop monté, la crème ça fait du beurre. Ça c'est un détail, mais c'est important en fait, hein. C'est vraiment des petits détails. Voilà. Regardez comme elle est légère, et comme elle se tient bien surtout. Elle se tient vraiment très bien. Voilà, regardez. Vous voyez? Regardez comme elle se tient super bien. C'est top. Voilà, donc là, Laetitia, vous remplissez votre poche, s'il vous plaît. Mettez-vous là avec les choux, s'il vous plaît. On va d'abord couper les choux. Laetitia va couper les choux pour vous. Vous en avez découpé et des pas coupés normalement. On va vous faire 2 sortes de chouquettes. Ok, je suis désolé, mais il fait chaud avec le soleil. Let the sun shining. Deuxième chanson du mercredi. Comment? Deuxième chanson du mercredi. Voilà, donc vous les coupez en 2. Voilà, vous faites des petits trous. Vous avez une poche? Pas une poche, une douille, pardon, excusez-moi. Fine.
Un peu en attendant, j'aime beaucoup aussi pour couper de façon régulière, la petite technique des 2 règles, ou enfin là je sais que c'est pas des règles classiques, mais voilà, juste Il faut faire ça sur une planche, hein, c'est mieux. parce que là, vous avez cassé la planche. Mais non, on va pas la casser. Après, vous faites la hauteur que vous voulez. Hein. Moi, je fais ça, mais... C'est vrai que c'est une technique toute bête, mais qui permet de couper de façon régulière. Oui. Voilà. Vous faites ça. Moi, évidemment, avec ma main, je m'embête. C'est normal. Ok. Voilà. On attend que Laetitia, je trouve que c'est une Voilà. technique. Et là, vous avez quelque chose de nickel. Avec des règles, avec ce que vous voulez. Ça, c'est des règles, évidemment, spécialement faites pour ça. Vous les goûtez ? Bien sûr. Tenez, je vous fais goûter la pâte à choux. Vous voyez comme elle est, regardez. Comme elle est humide, mais en même temps, elle est vachement desséchée. Elle est craquante sur le dessus. Tenez, écoutez. Vous allez voir. La pâte à choux, on l'a fait le jour même, évidemment. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre des arômes liquides dans la crème pour lui donner du goût? Qu'est-ce que c'est un arôme liquide pour les gens? Un arôme café, un arôme... Non, vous faites un lait infusé avec du café frais. Pas d'arôme, pas de trabique, pas de choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Vous avez la crème pâtissière, c'est ça? Oui, Et comment je fais pour la mettre là-dedans? C'est pas 2 poches? Vas-y, mettez une douille plus fine, s'il vous plaît. Regardez. Pourquoi faire... C'est 2 techniques que vous avez montrées parce qu'on me dit pourquoi faire un trou dans le chou si on Bah, prend je vais vous montrer. Noix de cajou caramélisée. et non noix de pécan. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous préférez les noix de pécan, vous mettez les noix de pécan. Voilà. Bougez pas. J'arrive. Un peu de crème. Oui. Voilà. Vous me donnez un serre chocolat ici, s'il vous plaît? Là, par exemple, on fait comme ça. Regardez, vous pouvez le faire que comme ça, sans aucun problème. Ok. Puis après, vous mettez... Ça, c'est vachement bon. Notre cajou caramélisé, c'est... Wow. Ça, c'est de la bombe atomique, hein, je vous le dis, moi. Et on met par-dessus le chapeau, sans appuyer. Ensuite, vous pouvez prendre de la crème anglaise vanille, ce que vous voulez. Ça, c'est du chocolat. Comme un chocolat chaud, mais liquéfié. Et qu'on met dans le dessert, qu'on congèle pour mettre à carte. Oui, absolument. On peut rajouter du Voilà. praliné, évidemment qu'on peut rajouter. Du praliné, ce que vous voulez. En fait, là, vous pouvez mettre du jus d'orange, enfin un jus qui est lié quand même. Hein, avec... mettez ce que vous voulez. Moi, je peux pas vous dire mieux. Voilà. Vous aurez du codinage, s'il vous plaît? Chef, si on fait la pâte à choux la veille, est-ce que les choux seront plus réguliers à la cuisson? Ah oui, ça, c'est... Oui, j'allais vous en parler. Vous avez quelque chose pour les ardoises, pour poser les choux, s'il vous plaît? Juste vous dire, vous voyez comme elle tient très bien? Regardez. Et il n'y a pas plus de beurre ou plus de mascarpone. Voilà. Pour ça que j'ai mis un peu plus de gélatine et qu'il faut la faire la veille, la lisser le lendemain. Et il faut même incorporer la crème montée, si vous pouvez, la veille. C'est-à-dire, vous faites votre crème légère, on appelle ça une crème légère, en fait, c'est le vrai nom. Crème pâtissière, à peu près 20% de crème chantilly, on appelle ça une crème légère. Voilà, vous faites votre crème légère la veille, vous la mettez en poche, directement, avec votre douille, directement, celle que vous voulez, et vous mettez au frigo. Voilà, et le lendemain, vous faites vos choux. Vous les cuisez le jour même, si c'est possible. Pour la pâte à choux, j'arrive. Je vais vous laisser faire, j'en fais un, simplement, regardez. Quelle douille, Laetitia? La Là, c'est... ouais, une petite, là, vous prenez, je sais pas, 8, c'est combien ça? Ça, c'est doit être une 12, je pense. Mais plus petit, ça serait- 10, c'est très bien. Regardez. Approchez-vous, Séverine. Regardez. Là, faut pas déconner. Hein. Regardez comme ça explose de crème. Voilà. Il faut que ça, explose de crème. Attendez, on va d'abord... J'en ai pas assez. Vous en reste dans l'autre? Faites envoyer, s'il vous plaît. Vous voulez de la garnisse? Je vais le faire. Là, je travaille un peu comme... Oh, oula. Ça a bien explosé. Oui. Il y avait de l'air. Attendez. Avec ma main, c'est compliqué. Vous avez un petit couteau, s'il vous plaît? Merci. Thank you. Voilà. Collinet, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, ça c'est un de mes 2-3 desserts préférés. Regardez, c'est blindé de crème.
c'est bon ça. Alors là, les chouquettes comme ça garnies, c'est un de mes 3 desserts préférés. L'autre, c'est le millefeuille et la crème caramel. Voilà. Alors là, quand vous les faites frais comme ça, que vous les montez au dernier moment, hein, votre pâte à choux, vous la cuisez avant, bien craquante, et vous faites ça au dernier moment. Qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est bon. Vous voulez que je vous montre comment c'est bon? Là, évidemment, je vais en mettre partout. Hein. On ne voudrait pas. Vous pouvez me donner un peu de papier sopalin, s'il vous plaît, Laetitia? Comme ça. Anticipe la catastrophe. Ah oui, parce qu'en plus, je suis obligé de manger de la main gauche, donc ça le fait pas trop, quoi. J'y vais. C'est pour vous, hein, parce que moi, j'ai vraiment pas envie. Oui, oui, bien sûr. C'est bon. Regardez. Avec le sucre grain, c'est une bombe atomique, ce truc-là. Ah, bien. J'ai mis une petite noix de cajou par les fesses, là, par le trou. C'est à tomber par terre. Celle-là, je vais la finir. Et La là, pâte à choux se cuit à chaleur tournante, chef? comment? La pâte à choux se cuit à chaleur tournante? Oui, si vous avez un four. Problématique. Si vous avez un four à chaleur tournante, oui, c'est mieux. Sinon, bah, vous faites avec ce que vous avez forcément. Mais attention, hein, les fours, c'est... Redites les températures de cuisson, Laetitia. 170, environ 20-25 minutes. Et après, on dessèche, on descend à 150, au moins un quart d'heure. Voilà. Et ce qui est important, c'est de bien dessécher une fois qu'on a cuit, mais pas l'intérieur, bien dessécher l'extérieur. Vous avez un autre couteau, je sais qui coupe bien ou pas? Regardez, je vais vous montrer un truc. Voilà, on va faire un peu de... Alors, je sais pas si l'insert est décongelé encore. Hein. Merci. Là, il n'y a pas d'insert, je crois, il me semble. Hein. Là, il n'y a pas d'insert. Oh la vache, ça va être bon, mais alors grave. Ça va être grave bon. Une pensée pour Madame Conticini. Non. Absolument pas. Pour le coup. Ça, vous le mangez à la main. Hein. Je suis pas sûr que ce soit décongelé. Hein. L'insert chocolat. Est-ce qu'on peut pocher les choux puis les mettre au congélateur? Non, les mettez pas au congèle. Sincèrement. Ou alors, mettez pas le sucre au grain dessus, quoi. Mais après, ce sera trop tard pour mettre le sucre au grain. Vous voulez goûter, Laetitia? Oui, avec le chocolat ou sans le chocolat? Avec le chocolat. Tiens, je prends votre... Ce qui est bien, c'est qu'ici, personne n'est gourmand. Non, ça sert à rien. D'être gourmand, ça sert à rien. Tenez, Laetitia. Avec de l'insert chocolat. Merci, chef. Maintenant, on a le droit parce que la recette est finite. Elle est finite, comme disait Coluche. Elle est finite. Et c'est vachement bon, c'est vrai. Vous voulez goûter? Évidemment. Ok. J'aime quand vous prenez soin de ma Tenez, ligne. avec du chocolat. Comment? J'aime quand vous prenez soin de ma ligne. Bien sûr. Bah, regardez-moi. Je fais vachement gaffe. C'est important. Voilà. Non, je suis désolé, il fait vraiment chaud là. Avec le soleil. Est-ce que ça vous plaît? C'est hyper bon. Avec les noix de cajou caramélisées en plus. Ça touche, hein. C'est ultra bon. Mais il faut pas que je tape dedans parce que sinon je vais tout manger. Hein. J'adore. Vous voulez goûter? Ah non, vous avez déjà Ça y est, goûté? moi, j'ai goûté. C'est bon avec le chocolat? C'est bon. C'est bon avec le chocolat, elle a dit. Un petit côté frais, elle a dit, Laetitia. C'est vrai. Et c'est léger. Bien. On pourrait croire la crème. Je me fais l'avocat du diable, mais on pourrait croire que la crème c'est riche, ça va être lourd. Et c'est très léger. Et ben voilà, parce que j'ai pas rajouté de mascarpone, pas de beurre, Pas de beurre, Ça va être sauf à la fin, quoi, un petit peu. pas de sucre. Pas de sucre en plus, uniquement un peu de gélatine. Voilà pourquoi il y avait de la gélatine dès le départ. Voilà pourquoi il faut la faire la veille, faire le mélange la veille avec la crème chantilly. Et puis après, Et c'est tout. non, mettre dans la poche et puis Ah oui, dans la poche, faut faire le bel rodage. filmer le bout de la poche au frigo jusqu'au lendemain. Oui, chef. Voilà. C'est vous qui me La l'avez dit tout à l'heure. Nancy qui dit on ne les conserve pas, on les mange, je suis assez d'accord. Yes. Là, le live il dure un petit peu longtemps quand même là. Mais bon, ça les vaut hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça les vaut bien. Hein. Et parce qu'ils le valent bien, les choux. Mais écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaît. La crème, elle est topissime. Vous aurez la recette demain, c'est ça, demain? Demain, chef. Sur Facebook. Et ben voilà, j'espère que ça vous plaît. Tout ça, c'est très simple hein, techniquement, même pour ceux qui l'ont déjà vu, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est bon, mais c'est supra bon. Et c'est ça qui compte. Simple, supra bon. Voilà. Ça, c'est top. Bon, je vais me casser, mais je vais prendre celui-là quand même. Putain, ça, c'est trop bon, ça. Voilà, c'est une bombe, ça. Mmh.
vous volerai pas. Bon. Laetitia, merci beaucoup. Merci, chef. Regardez, elle s'est fait toute jolie avec sa queue de cheval. Mais Comme tu sais, Séverine. c'est pas maquillée aujourd'hui. Hein, il faut Ah dire. bon? Ah, j'y avais pas vu. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé, elle n'est pas maquillée. C'est comme Séverine, avec une queue de cheval, elle est très bien. Elle aime beaucoup ça d'ailleurs. C'est vrai. Passez une bonne journée. Également, chef. Non, pas moi, les gens. Ok, donc Elle est partie. Laetitia, elle est partie. On ça l'a y est, perdue. elle est partie. Revenez avec nous. Laetitia vous souhaite une. Très bonne journée. Moi aussi. Séverine aussi. Parce qu'elle ne le dit pas, je vous le dis pour elle. Et pas la semaine prochaine. Eh bien non. Bonne semaine aussi, bonne fin de semaine, mais pas la semaine prochaine. Parce que fin de semaine, enfin même pas fin de semaine d'ailleurs, demain, Japon. Donc je reviens la semaine prochaine, mais on fera un live la semaine d'après. Et la semaine d'après, et je vous le dis maintenant, on fera un crumble de blé noir aux pommes acidulées, avec des pignons, des amandes, des petits raisins. Ça, c'est de la bombe atomique. Crumble de blé noir, de sarrasin donc, que vous allez voir, on va le cuire d'une manière très particulière, avec des pommes confites acidulées, c'est pas bon du tout. PBDT, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Au revoir Laetitia. Au revoir, chef. Pour mon truc là. Bye bye, je me pince.